Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui facilement, lorsque le malheur touche l'homme, touche l'humanité, touche la personne, accuse Dieu de l'origine de ce malheur. Et pourtant, Dieu veut nous bénir. Et nous voyons aujourd'hui que c'est malheur sur malheur, c'est déception sur déception, c'est guerre sur guerre, c'est souffrance sur souffrance. Et nous faisons ce constat que de plus en plus de personnes disent aujourd'hui que Dieu n'existe pas. Et pourtant, Dieu, depuis le début, nous montre qu'il veut nous bénir. Et la Bible, les Écritures nous montrent, veulent nous révéler combien Dieu veut nous bénir. Et je voudrais vous dire que parfois, nous croyons que la bénédiction de Dieu est le malheur pour nous. Et c'est ce que je retrouve en fait dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, lorsque Dieu va créer le monde, il va créer l'humanité, il va créer l'homme. Et Dieu va voir qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il va lui créer un vis-à-vis, quelqu'un de semblable, quelqu'un qui pourrait être à ses côtés, il va créer Ève. Et voici ce qui va se passer, c'est que Dieu va créer Adam, il va créer Ève, il va les placer dans un jardin où ils vont devoir vivre ce bonheur, où ils vont devoir cultiver, où ils vont s'épanouir dans ce jardin. La seule recommandation que Dieu va leur donner, c'est de ne pas manger du fruit défendu. Et voici ce qui va se passer à un moment donné, en écoutant la voix du serpent, ils vont finir par manger du fruit défendu. À un moment donné, leurs yeux vont s'ouvrir et vont voir qu'ils sont nus et qu'ils ne peuvent pas se présenter devant Dieu comme cela. Et Dieu va leur dire, à un moment donné, mais qui vous a fait connaître que vous étiez nus? Avez-vous mangé du fruit? Le péché est entré dans le cœur de l'homme et va séparer l'homme de sa relation avec Dieu. L'homme va se cacher vis-à-vis de Dieu à cause du péché. Et voici ce que Adam va répliquer à un moment donné. Il va dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, la bénédiction que tu m'as donnée est devenue une malédiction. Et Dieu va accuser, et Adam va accuser ainsi sa femme d'être une malédiction. Je voudrais vous dire que c'est une erreur que nous commettons encore aujourd'hui. Ce n'est pas que Ève était une malédiction. Non. C'est parce que le péché est entré dans le cœur de l'homme que le regard d'Adam va changer vis-à-vis de sa femme. Et il va dire c'est à cause d'elle, alors que la réalité c'est qu'ils étaient tous les deux. C'est que finalement il était aussi coupable d'avoir mangé de ce fruit, d'avoir désobéi à Dieu, puisqu'il était celui qui avait reçu le commandement. Et je voudrais vous dire que parfois nous accusons le monde, nous accusons les autres de notre malheur. Mais je voudrais vous dire que c'est le péché qui est en nous, alors que Dieu veut nous bénir et veut vous bénir, puisque la Bible nous dit qu'alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous voyons que la bénédiction préparée par Dieu est une malédiction. Nous rejetons Dieu parce que nous lui attribuons le mauvais rôle, alors que Dieu nous tend la main, nous lui disons que c'est à cause de lui. Je voudrais vous dire que Christ est mort sur la croix pour changer notre façon de voir et de comprendre que le malheur n'est pas à l'origine de Dieu, mais il est à l'origine du serpent qui s'est immiscé dans le jardin pour dire à Ève, mais si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux. N'écoutez pas ce que Dieu vous dit. Je voudrais vous dire, aujourd'hui, faites l'inverse. Écoutez la parole de Dieu. Acceptez Jésus-Christ. Demandez pardon à Dieu et que aujourd'hui vos yeux puissent s'ouvrir à la véritable bénédiction que Dieu vous a préparée. Lorsque la bénédiction devient malheur, c'est parce que le péché est dans nos cœurs et vous empêche de voir clairement ce que Dieu a fait pour vous. Mais quand Dieu est dans vos cœurs, la bénédiction devient bonheur. La bénédiction devient une source de joie. Alors aujourd'hui, confiez-vous dans le Seigneur, confiez-vous en Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et au plaisir de vous retrouver dans un prochain jour, dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.